Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire des tartelettes à la framboise avec une base de crème au citron. Alors on va commencer par faire la pâte sablée. Donc je mets 250 g de farine, « 125 g de beurre fondu froid évidemment, hein. On met pas du beurre chaud. Ensuite 70 g de sucre en poudre. Alors c'est 70 g et moi je vais mettre 50 g parce que j'aime pas trop les pâtisseries trop sucrées. Donc voilà. 2 jaunes d'œufs, et on rajoute un petit peu de sel, pas beaucoup, l'équivalent d'une pincée. Ensuite on mélange le tout. Alors vous allez voir que la pâte, c'est une pâte sablée, donc elle est sablée, hein, mais elle ne tient pas. Donc on mélange quand même, on mélange bien. Voilà. Et une fois qu'on a bien mélangé, on rajoute 5 centilitres d'eau. Et on mélange. Et là, vous allez voir que la pâte, elle prend. Alors, si votre pâte est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Mais pas beaucoup, hein. Comme moi, là, elle est un petit peu trop collante. Donc, je vais rajouter un peu de farine. Donc faites attention de pas trop en rajouter, hein. Alors vous allez voir qu'elle colle, mais c'est parce que vos mains seront collantes. Donc faudra vous laver la main pour parce que si vous prenez la pâte avec votre main déjà collante, vous allez trouver que la pâte est collante. Donc vous allez rajouter de la farine et il faut pas. Parce que si vous le faites avec une main sèche, pardon, vous allez voir que elle colle pas. Donc on fait ça, on se lave les mains et on revient. Alors on a lavé les mains et on prend la pâte. Donc, finalement elle est toujours un petit peu collante, donc je rajoute légèrement de la farine. J'en ai mis sur le plan de travail, mais c'est pas grave. Voilà, là vous avez une pâte qui tient bien. Alors j'oublie toujours de le dire, mais il faut préchauffer le four. Alors là c'est à 180 degrés. Mais bon, je l'aurais marqué, hein, comme d'habitude dans la vidéo, au début de vidéo. Préchauffer le four pendant la préparation à 180 degrés. Et là on va mettre la pâte dans des petits moules à tartelettes. Voilà, comme ça. Alors normalement, on met du papier cuisson et enfin on met la pâte, on met du papier cuisson et on met des haricots secs pour éviter que la pâte gonfle. Sauf que moi, je le fais pas. Moi, je mets la pâte et pour éviter que ça gonfle, je pique la pâte. Donc je vais vous montrer, hein. Alors vous voyez, là, on appuie bien au fond du moule
sans que ce soit trop fin, hein. Mais on ramène tout sur les bords. Et ensuite, on pince sur les bords. Il faut bien que ça colle sur les bords. Et ce qui dépasse, on découpe. Donc normalement c'est avec un rouleau, hein. On passe un rouleau comme ça et normalement ça découpe le tout. Là, je vais le faire juste à la main, comme ça. On enlève tout le surplus. Faut vraiment pas que ce soit épais, hein, sinon vous allez avoir une pâte trop épaisse. À la cuisson, c'est pas top. Donc pas trop fin, pas trop épais. Voilà. Alors ça m'a fait 6 tartelettes. Alors ça dépend de la taille des moules, hein, que vous avez, des moules à tarte. Du coup, on pique. Alors on pique bien partout et même sur les côtés. Et en fait, lorsque ça va commencer à cuire dans le four, il faudra vérifier en tout début de cuisson. Ça va commencer à gonfler un petit peu. Mais dès que ça commence à gonfler, on va repiquer. Mais ça, je vous montrerai après. Donc là, on pique. On pique bien partout, hein. Après, on ne fait pas des grands trous, évidemment, hein, sinon on va percer la pâte. C'est juste histoire que ça gonfle pas pendant la cuisson. Voilà, maintenant que c'est piqué, on enfourne à 180 degrés et on vérifie au fur et à mesure. Alors normalement c'est pas long, hein, une cuisson de pâte sablée. C'est à peu près 10 minutes. Mais on va enfourner ça et puis on revient au bout de 5 minutes. Je vais vous montrer si ça gonfle, comment faire pour le dégonfler. A tout de suite. Alors, là je crois que ça se voit pas trop, mais ça avait gonflé un petit peu ici. Au bout de 5 minutes de cuisson à peu près. Donc j'ai repiqué. Et vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais bon. La pâte elle est redescendue. Donc une fois que vous la repiquez quand ça a gonflé, normalement ça remonte plus. Donc après vous pouvez le remettre dans le four. Et on attend la cuisson. De toute façon vous allez voir autour ça va un petit peu dorer, mais vraiment légèrement, hein, il ne faut pas le laisser trop. Et vous verrez qu'en dessous ça a légèrement doré. On revient. Enfin je reviens. Alors j'ai oublié d'activer la caméra. J'ai filmé sans... Enfin j'ai pas filmé, je pensais que je filmais mais j'ai pas filmé. Donc j'ai attendu que les sablés refroidissent ainsi que la crème citron. D'ailleurs pour la crème citron je vous mets la recette dans le petit i. J'en ai fait une vidéo. Donc voilà, on les met dans les tartelettes. Alors évidemment les tartelettes elles sont cuites, vous voyez en dessous. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir. Non. Voilà, elles sont légèrement dorées. Hein. Faut pas laisser trop cuire. Enfin évidemment il faut que ça cuise, mais il faut pas que ce soit trop cuit. Donc si vous avez une poche à douille, ce sera plus joli, hein. Moi je le fais à la cuillère, à la petite cuillère. Et voilà. Et ensuite on va décorer avec des framboises. Parce qu'en fait je trouve qu'avec la crème citron, je trouve que les framboises ça se marie bien. Après lorsque je fais des tartelettes à la fraise, j'utilise une crème pâtissière. Donc je vous en ferai une vidéo de tartelettes à la fraise.
avec la crème pâtissière dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, j'ai rincé les framboises. Alors normalement les framboises ça se rince pas. Ça se rince pas, mais moi je les rince parce que je trouve que c'est plus propre. Après il faut pas, si vous les rincez, il faut pas trop les rincer, sinon elles vont se ramollir. Là, là ça va, hein, je les ai rincées légèrement. Donc voilà. Et on décore. Et évidemment, lorsqu'on rince les framboises, on les laisse égoutter. Il faut bien les égoutter, quitte même à les sécher un petit peu avec du sopalin. Tout en faisant attention de ne pas les abîmer. Donc là, elles sont belles en plus. Alors, en description, je vous mets les ingrédients, la quantité d'ingrédients à mettre. Là, pour les framboises, j'ai mis à peu près 250 grammes. Mais je vous mettrai tout en description. Voilà. Les tartelettes. Donc, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à une prochaine vidéo.